Aujourd'hui, on va vous présenter un canapé crostini avec poivron rôti, tomates confites à l'ail, mozzarella et pesto. Pour ça, nous avons besoin de basilic, huile d'olive, pignon de pain, une baguette assez fine, mozzarella, parmesan bloc, poivron rouge de préférence, tomates, de l'ail et du thym. Donc on va commencer par le poivron rôti. On découpe le pédoncule qu'on retire et à l'intérieur, retirer toutes ces graines. Tapez le poivron sur votre main au-dessus d'une bassine pour pouvoir enlever tout ce qui est à l'intérieur. Une fois que le poivron est bien épépiné, on le pose sur une plaque qui doit aller au four. Deuxième étape, une gousse d'ail, enlevez le germe à l'intérieur. Vous le coupez en deux. On va venir écraser l'ail avec un gros couteau. Donc soit on utilise un récipient où on vient écraser l'ail comme un mortier, ou alors si on a vraiment très peu, avec un éminceur, donc un gros couteau, on vient poser la lame parallèle à la planche, on s'assure que le manche est bien à l'extérieur, et d'un coup sec, on écrase notre ail. Ensuite, on vient disposer l'ail écrasé à l'intérieur du poivron, du sel, tout autour mais à l'intérieur, très important, à l'extérieur ça fera aucun effet, et du poivre. Vous mettez une jolie branche de thym comme ceci directement dedans, et bien sûr de l'huile d'olive, pas plus. Sur une plaque de four, soit vous mettez un papier cuisson ou un silpad comme ceci, et vous enfournez au moins 15 minutes. On sait si le poivron est cuit quand la peau se retire toute seule. Pour la tomate confite à l'ail, une pomme d'amour, on vient enlever le pédoncule et de l'autre côté de la tomate, on vient avec la pointe du couteau légèrement trancher en faisant une petite croix. À côté, on a de l'eau bouillante, on vient plonger la tomate dans l'eau bouillante pendant quelques secondes. Cette action de chaleur va permettre de décoller la peau sans cuire la chair. Ensuite, on vient la couper en 4. Et à l'intérieur, on a tous les pépins qu'on vient délicatement retirer. Pour le pesto, du basilic bien frais, bien vert, surtout pas oxydé. Du parmesan en bloc, beaucoup mieux que le parmesan déjà râpé. Pignon de pain, sel, poivre, huile d'olive. Première des choses, on doit équeuter le basilic. Donc tout simplement, quand vous prenez une tige de basilic, il faut vraiment retirer que les feuilles. Une fois que c'est sur le blender, on commence par la petite vitesse et au fur et à mesure, on accélère. Donc là, on a une consistance exactement comme on recherche, quelque chose d'assez homogène. On a bien gardé la couleur, directement au réfrigérateur et ça, vous pouvez le garder quelques jours sans problème. Si vraiment vous en avez fait trop, vous pouvez aussi le congeler assez rapidement en petite quantité. Au fond de la poêle, on met un petit peu d'huile d'olive. On attend que la poêle chauffe légèrement. On n'a pas besoin que ce soit trop chaud non plus. Il ne faut surtout pas que l'huile fume. Très mauvais. On vient déposer nos tomates, l'ail haché et on les assaisonne de sel et poivre. Bien mélanger, que l'ail se colle bien aux 4 quartiers de tomates et on laisse cuire tout doucement à feu doux. Il faut que la quartier reste entier, ça c'est très important. Pour les croûtons, il nous faut une baguette très fine, couteau à pain et on taille en biais, délicatement pour ne pas écraser la mie et d'une épaisseur d'à peu près un demi-centimètre. On vient disposer les croûtons sur une plaque et on va mettre un tout petit peu d'huile d'olive dessus. Pas plus que ça. Le four est sur position grill et on va dorer les croûtons des deux côtés. Dès que la couleur est blonde, c'est prêt. La mozzarella doit être tranchée dans le sens de la longueur. Même épaisseur que le croûton, voire un tout petit peu plus fin. Là, c'est quelque chose d'assez fade. Ce qui est très intéressant, bien sûr, c'est la texture. Donc, il faut vraiment très bien l'assaisonner. Donc, recto verso, sel et poivre. Dans un petit bol,
On place notre mozzarella assaisonnée, quelques gouttes d'huile d'olive et on mélange pour que l'huile puisse vraiment imprégner toute la mozzarella. Donc c'est vraiment dans la peau qu'on a l'acidité du poivron. Une fois qu'il est rôti, la peau s'enlève facilement, on a l'acidité aussi et le goût du poivron redevient doux. Donc là c'est vraiment quelque chose de très agréable. On vient trancher des morceaux de poivron de la taille du crouton. On va laisser dessus ces petits bouts d'ail qui ont été rôtis, confits, etc. qui seront très agréables au goût. Pour le pesto, on vient étaler sur le crouton toute la longueur. Le pesto, ça c'est vraiment pour le goût. Voilà. Ensuite, on vient poser un bout de poivron. Si c'est un peu trop long, n'hésitez pas à le trancher. Au milieu, on vient mettre une tranche de mozzarella. On a vraiment une différence de couleur entre rouge, blanc et rouge. Dessus, la tomate confite. Pour les amoureux du poivre, un petit coup de moulin dessus. Et pour la touche finale, une pointe de pesto. Et voici, crostini, poivron rôti, tomate confite à l'ail, mozzarella et pesto.